Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un spécial Terraforming Mars, donc des règles maison, des règles full coop, spécifiquement pour deux joueurs, tout ça parce qu'avec mon épouse, on aime bien jouer ensemble contre le jeu. Donc là, il n'existe pas de règles full coop dans Terraforming Mars. Donc soit c'est des règles solo, soit c'est des règles semi-coopératives, où c'est celui qui remportera le plus de points de victoire qui aura gagné. Donc là, le concept, ça va être simplement d'allier deux corporations qui vont ensemble essayer de terraformer Mars, non pas dans le but d'obtenir des crédits ou de l'argent ou de la gloire, mais simplement pour amener l'humanité à venir habiter sur Mars. Alors, pour la mise en place, c'est simple. On va prendre une mise en place de base multijoueur, c'est-à-dire on démarre sur 20 crédits, donc bien sûr ce pion-là va être vraiment très important, je vous expliquerai après. Donc l'oxygène, les océans et la température. Donc là, on place le jeu d'une façon relativement simple et normale. Par contre, ensuite, les joueurs, contrairement aux règles, d'habitude, on pioche deux cartes au hasard, me semble-t-il, d'après les règles de base, et on choisit une des deux corporations qu'on va utiliser pour le jeu. Là, dans ce mode coopératif, les deux joueurs vont se mettre d'accord sur les corporations. Ils vont choisir leur corporation et dire, bah, écoute, moi par exemple, je vais prendre Ecoline, je vais essayer de m'occuper de l'oxygène parce que je vais débuter avec 2 en production de plantes. Je reçois 3 plantes, 36 crédits et je pourrai terraformer une forêt avec 7 au lieu de 8. Et l'autre joueur va dire, bah, écoute, moi je vais m'occuper de l'énergie, éventuellement je vais prendre Torgate, hein, je vais démarrer avec une production de 1 en énergie, et je vais bénéficier de la carte. Donc voilà, là on choisit nos corporations, contrairement au hasard que l'on fait au début de la mise en place, c'est-à-dire piocher 2 cartes et en choisir une. Donc là non, on choisit carrément, donc on va prendre peut-être 2-3 minutes en regardant, on va faire une interaction, hein, c'est des corporations alliées qui vont jouer contre le temps, ça on verra après. Donc ensuite, pour la mise en place, cette fois-ci ça va être une mise en place du mode solo, car on va faire intervenir le joueur virtuel, entre parenthèses. Dans ce cas-là, on va faire comme dans la mise en place du mode solo, on va tirer une carte, on va regarder son chiffre en haut à gauche, et on va venir positionner sur la partie supérieure de Mars une première ville, hein, comme dans les règles normales. Donc on va calculer 1, 2, 3, pardon, là c'est 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là on va venir positionner une forêt, donc je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça. Voilà, j'ai placé ma première ville, je vais placer maintenant une forêt, donc je vais tirer une carte aléatoirement, là j'ai obtenu le chiffre 6, donc je vais commencer par en bas à gauche, hein. Voilà, on va dire que dans la partie on commence toujours par en bas à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là je peux pas parce que effectivement il y a la fameuse Noctisville, donc je vais plutôt faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais positionner une forêt avec son petit pion rouge. Voilà, déjà là ça nous bloque, ça nous a bloqué des ressources, une plante, une deuxième plante et du titane. Ensuite on va venir placer une deuxième ville, donc on va tirer pareil, une carte, on regarde son chiffre, là notamment c'est 18, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on vient là, parce qu'on ne compte pas les océans, je place ma ville, ici, et je tire une dernière carte, qui est de 8, chiffre 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la forêt de ma deuxième ville. Voilà pour la mise en place au niveau du jeu en mode coop. Donc là on va passer maintenant aux règles à proprement dites. Donc il y a quelques petits changements mais pas plus que ça. J'ai rajouté
des règles optionnelles dont j'ai eu l'idée en faisant cette vidéo pour rééquilibrer un peu les choses. Donc on va bien sûr dès le début du tour de la première génération piocher nos 10 cartes, les acheter, etc. Donc ça change pas. Par contre, après plusieurs parties, bon, j'aurais pu en faire plus, mais on s'est aperçu qu'en moyenne, on arrivait quand même à terraformer Mars en 11 tours. On va dire sur une quinzaine de parties, on va arriver à terraformer Mars en 11 tours, on va dire sur entre 10 et 12 parties. Ce qui est quand même une bonne moyenne. Donc pour ce faire, non pas pour arrondir au chiffre de 10, mais effectivement, on pourra terraformer Mars en 10 tours. Ça nous est arrivé une fois, voire deux. C'est quand même un challenge parce que vous le savez, dans le jeu, on commence à gagner un petit peu des ressources en fonction des cartes, hein, parce que le hasard va jouer aussi à partir du 7-8e tour. On commence un petit peu à placer des éléments et là on s'aperçoit que si on lutte contre le temps mais qu'on est deux, on peut y arriver, c'est possible de le faire. 9 tours, ça va être extrêmement difficile, mais voilà, cette règle de terraformer Mars en 10 tours en mode coop est tout à fait possible, difficile mais possible. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer au niveau de certaines cartes? On peut le voir, notamment sur cette carte-là, qui est le consortium du grand escarpement. Des fois, il est demandé au niveau de l'effet de la carte quand on la pose, par exemple, de diminuer n'importe quelle production d'acier de 1 et augmenter la vôtre de 1. Ça voudrait dire qu'on va diminuer n'importe quelle production d'acier des joueurs autour de la table, enfin d'un joueur autour de la table de 1. Dans ce cas-là, on n'intervient pas sur notre joueur allié. On va simuler, pareil que le mode solo, le joueur virtuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas piquer on va pas désavantager notre corporation alliée, mais plutôt intervenir sur ce mode du joueur virtuel parce que ça va nous permettre de poser ce type de carte. Voilà, ça c'était un petit peu le point obscur que j'avais du mal parce que en général quand on jouait en mode coop en disant cette carte elle me sert à rien, elle m'intéresserait mais j'ai pas envie de te piquer une ressource. Donc voilà, là en faisant intervenir le joueur virtuel, on peut poser ce type de carte dont il y en a quand même pas mal dans le jeu. Alors bien sûr, il sera strictement interdit, comme dans les règles de base, de se prêter des cartes, de se filer de l'argent, de se faire des prêts, etc. On n'est pas dans le Monopoly, on va respecter les règles du jeu de base. Par contre, je vais mettre deux règles optionnelles qui me semblent intéressantes. Une qui nous avantage et l'autre qui va un petit peu nous désavantager. Alors, la première de ces règles est une règle qui va nous avantager. Comme stipulent les règles de base, hein, les règles qu'on joue habituellement, on ne peut développer ou on ne peut poser ses tuiles et donc développer sa corporation que en posant des tuiles adjacentes à une tuile déjà présente sur le jeu. Il y existe aussi des cartes où on puisse poser d'autres tuiles ailleurs et redévelopper autour. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je suis le joueur vert. Pour des raisons, on va dire, pratiques, je dis, admettons que toutes les tuiles soient pleines ici, j'aurais besoin d'une ressource et j'ai pas moyen d'en récupérer, il me faut une plante et je peux poser une forêt, on peut terminer le jeu, ce qui s'est déjà produit, mais on ne peut pas poser une tuile adjacente à une tuile adverse, qui est en l'occurrence là une corporation alliée. Dans ce cas-là, on peut demander une seule fois par partie et par joueur, à demander à la corporation adverse, est-ce que je peux te poser une tuile forêt à cet endroit-là, parce que j'ai besoin de récupérer une ressource de plante. Dans ce cas-là, l'autorisation ou pas, en fonction de son jeu à lui, il va dire ok, tu peux poser. Ce qui va permettre de poser une tuile adjacente à la corporation alliée et pouvoir éventuellement redévelopper des choses autour ou partir vers un autre endroit, par exemple partir ici parce que je vais avoir besoin de fer, donc je me mets là pour pas trop gêner son évolution à lui aussi, hein, parce qu'il faut tenir compte de ça aussi, parce que je vais avoir besoin de minerais de fer pour développer autre chose. Donc ça, une fois par partie, le joueur vert pourra poser une tuile
adjacente à une tuile alliée, et vice versa, le joueur bleu pourra poser une seule fois par partie une tuile bleue à côté du joueur allié vert. Voilà pour la première règle qui peut tout changer. Moi, je sais que j'ai eu des cas de figure où il me manquait 2 plantes et je pouvais poser une forêt et il me restait, on va dire, d'autres choses à faire pour poser une deuxième forêt. Bon, il me manquait non pas une plante mais 2. Toutes les tuiles étaient pleines et voilà, j'aurais pu terraformer Mars en 10 tours. Donc voilà un petit peu pour cette première règle. Alors, étant donné que dans la première règle optionnelle, on est avantagé, hein, même bien, je me suis dit qu'il faudrait compenser avec une règle qui puisse nous gêner un petit peu quand même. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire intervenir le joueur virtuel. Mais comment? Simplement pour nous gêner en posant des tuiles, de la couleur du joueur virtuel qui est la couleur rouge. Mais simplement, comme on va essayer de terraformer Mars sur 10 tours, ça va être un petit peu chaud de placer 10 tuiles, alors que nous, des fois, on ne les place pas ces 10 tuiles. Je me suis dit, écoutez, on va placer une tuile sur 2 par génération. Donc, tous les tours pairs, toutes les générations paires, on va venir placer une tuile du joueur virtuel. Alors comment on fait? Simplement, admettons j'arrive au tour 2, voilà, avant de piocher les cartes, hop, on va juste piocher une carte pour le joueur virtuel. Donc là, il fait 24, donc c'est un chiffre assez gros. On va, dans un premier temps, choisir la ville supérieure et compter 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc on va poser une forêt à côté de la ville, donc ce qui nous a bouffé une ressource. Voilà, on va jouer, etc. Troisième tour, le joueur adverse n'intervient pas. Quatrième tour, hop, j'arrive au quatrième tour. La première des choses que je fais, ça va être de piocher une carte. Voilà, là je fais 3 par exemple. Alors je vais toujours compter en bas à gauche de la tuile adverse. D'accord, je vais toujours compter à partir d'ici, donc je fais 3, 1, 2, 3. Et là je pose une forêt ici. Voilà, ce qui nous a bouffé encore une ressource de plantes. Et au tour 6, ça sera à la ville suivante. Donc, et au tour 8, ça sera celle-là. Au tour 10, ça sera celle-là. Voilà, ce qui va permettre quand même de faire poser quelques petites tuiles pour nous embêter en fonction du tirage des cartes. Parce que là aussi, le hasard va faire que, ça se trouve, il y aura une ville ici et puis on ne sera pas forcément gêné. Donc il y a quand même pas mal de hasard, bien qu'il y ait 200 cartes et une rejouabilité énorme. Donc voilà, c'est un petit peu ces 2 règles optionnelles que vous pouvez utiliser ou non. Comme je vous ai dit, ça m'est venu comme ça, juste avant la vidéo, donc j'ai pas eu le temps de les tester. Vous pourrez éventuellement faire intervenir la règle de l'avantage de pouvoir poser une tuile une fois par partie et par joueur à côté du joueur allié, de façon à reconstruire un petit peu des trucs à côté. C'est l'équivalent de donner, admettons, un permis de construire pour notre allié, et le joueur aussi allié pourra une fois par partie poser une tuile à côté d'une tuile alliée. Donc ça, je précise, c'est pas une fois par génération, c'est une seule fois par partie. Il faudra effectivement s'en souvenir. Donc voilà pour ma proposition du mode full coop. Voilà pour cette vidéo de proposition de règles maison, des variantes full coopératif où on devra terraformer Mars en 10 tours, ce qui est quand même relativement difficile. On a fait, comme je vous dis, on a fait une quinzaine de parties. J'ai noté à chaque fois en combien de générations on terraformait Mars, et en général on terraformait Mars en 11 tours et peut-être 2 ou 3 fois en 10 tours. C'est quand même un challenge relativement difficile. Vous pourrez essayer moins si toutefois vous avez un super jeu, parce que ça nous est arrivé de tirer des super cartes et d'arriver à 10 et de pouvoir terraformer Mars avec le reste d'argent qu'on avait accumulé. Donc c'est tout à fait possible, mais bien sûr les 3 quarts du temps en général
eh ben, on arrive à terraformer Mars en 11 tours. Et bien souvent, on a des jeux bidons et on arrive tout juste à le terraformer. Des fois, ça nous arrivait de le faire en 12 tours, voilà, parce qu'on a eu des cartes exécrables. Et bien sûr, on peut tomber sur des super mains. Et voilà, j'avais dans l'idée aussi de pouvoir voir une fois par partie ou par génération pour voir se racheter des cartes. Au moins une carte, mais bon, je me suis dit bon là après ça devient un peu trop compliqué, parce que si la personne a déjà acheté une carte mais qu'elle en a besoin et que l'autre est intéressé par cette carte, enfin, je me dis ça ni queue ni tête, mais bon, c'était une piste. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Comme vous le savez, je vous livre la base de cette petite recherche de full coop. Moi je sais qu'on s'éclate bien avec mon épouse et on n'arrive pas tout le temps à terraformer Mars en 10 tours. C'est pas parce que c'est un chiffre rond, c'est parce que c'est ce qu'il en ressort de cette dizaine ou quinzaine de parties qu'on a fait. Ça tombait toujours quasiment sur ce même chiffre et 2 ou 3 fois sur 10. Donc je me suis dit allez, on va essayer de trouver une moyenne dans tout ça. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à consulter la playlist de Terraforming, il y a plein de nouveautés. Cet été, le Magelf, il n'est pas en vacances, hein. Il y a plein de choses qui vont arriver avec tous mes partenaires. Yellow, Mantic, enfin bref, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à terraformer Mars. Allez, ciao!